Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Christian Timba. Il est sorti de son silence. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le député provincial Papi Montezolo, a dénoncé la réduction sensible de frais issus de la rétrocession et la redevance pétrolière. 410 millions de francs congolais, c'est le montant actuel que la province reçoit contre 3 milliards 200 millions à l'époque du gouverneur Gibandou Ndongidi. À l'en croire, ces faits est l'œuvre de Benakongo, proche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Avant avènement du gouverneur Grace Bilolo, la province du Congo central recevait comme rétrocession 3 milliards 200 millions. Depuis que le gouverneur Grace est là, on lui donne 410 millions. C'est-à-dire 3 milliards 200 millions, et l'Ingeloba, Bango Babanozwa, 1 million 400 000 dollars les mois. Mais depuis que le gouverneur Grace est là, on lui donne 150 000 dollars. Donc, il y a un pétrole. Et il y a un peu moins de sauter. Bango Babanozwa, 1 million 200 000 dollars. Depuis le gouverneur Grace est venu, on donne 140 000. Et ce sont vos frères et sœurs qui ont reçu cette possibilité d'être tout près du chef de l'État qui bloquent la province. Parce que sinon, on va parler de Grace Bilolo. C'est-à-dire, on bloque l'argent qui est dit à la province. J'ai parlé au ministre du Budget qui n'a pas crié. Il était étourdi. Mais ce n'est pas possible. Changeons donc de chapitre. L'avenir météo se dégrade du jour le jour de l'arrêt météo jusqu'à ce village. Dans la commune de Matadi, le trafic devient de plus en plus difficile. Les usagers de cette route et les habitants de cette partie du quartier Salongo ont exprimé leur désarroi. Les détails dans ces reportages. La commune de Matadi est l'une des 3 communes de la ville précitée. Elle est constituée de 5 quartiers regroupant 8 villages et 105 avenues. Les quartiers Soyo regroupent les 4 villages dont Loadi, Luangu, Kinzao et Soyo. La population des villages susmentionnés ont du mal pour atteindre leur localité à cause de l'état actuel de la route météo. Un tronçon routier d'intérêt capital facilitant ainsi les trafics entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. De la place météo jusqu'à l'école Lutetentiala, à quelques mètres du site où sont logés les pylônes de télécommunications de l'Arena Telsat, le trafic est un véritable casse-tête. L'état délabré de la route des pneus, construit depuis l'époque coloniale, n'est plus à démontrer. Outre l'état dégradé, elle est menacée par des érosions. La population trouvée sur place s'est exprimée à travers notre micro, les habitants des Soyo Village y compris. Je suis prêt à affronter cette montagne en dépit des risques. Cette route est vraiment impraticable. Que l'État congolais nous vienne en aide. Le carburant, de spaghettis, la farine de maïs, tels sont les produits qui proviennent de l'Angola. Et c'est cette route qui facilite ces trafics. Nous souffrons vraiment. Pour les transports de marchandises, c'est un casse-tête. De la place météo jusqu'au sommet, on est obligé de transporter la marchandise sur la tête. Surtout si tu n'as pas prévu d'autres frais.
Je viens d'acheter une transmission. Les pannes sont multiples à cause de l'état actuel de la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accident. Moi qui vous parle, je suis compté parmi les victimes. On n'est resté qu'avec une bande. Hier, c'était un peu mis. À ces jours, le trafic est presque impossible. L'un parmi les chefs des cellules s'est aussi exprimé. Nous avons fait de notre mieux en alertant les autorités attitrées, malheureusement en vain. Place donc à la politique. Plus de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture, sans être exhaustive. C'est le bilan des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord et Sud Kivu du 9 mai au 16 juin 2025. Des statistiques révélées par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Donc le VPM de ces secteurs, voulais-je dire. Suivez. Dans un communiqué signé et publié le mercredi 18 juin 2025, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a dressé un bilan macabre des actes de barbarie commis dans les territoires occupés dans les provinces du Sud et Nord Kivu par les rebelles de la coalition AFC M23. Selon ces communiqués, plus de 289 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, des centaines de personnes disparues, ainsi que de milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines et de pillages ont été enregistrés pour la période allant du 9 mai au 16 juin de l'année en cours. Les faits les plus saillants sont ceux du massacre de plus de 100 personnes et l'incendie de centaines de maisons dans les territoires de Rutshuru, la traque des citoyens congolais assimilés au FDLR en vue de leur déportation vers le Rwanda, l'imposition d'une administration parallèle, la transplantation de populations rwandaises dans les zones sous occupation avec la nomination parallèle d'un responsable de la Commission nationale pour les réfugiés au Nord Kivu. Le ministère de l'Intérieur poursuivra la documentation rigoureuse des violations des droits de l'homme dans cette partie de la République démocratique du Congo, a conclu Jacquemin Chabani. Il fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Le dossier Constant Mutamba fait parler plusieurs. Les cas de maître Max Iyenda qui le qualifie d'un acharnement, une hypothèse non soutenue par le député national Mandefou. Suivez. Si l'on reproche M. Mutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Madame, vous savez, quand on parle de détournement de deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Mutamba tranquille. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Mutamba. Il faut d'abord préciser que l'Assemblée nationale est saisie une REM, comme on l'a dit. Donc l'Assemblée était liée à l'exploit du procureur, donc les réquisitoires. Et donc dire il y a eu vice de procédure, je vous ai dit ici, l'Assemblée nationale n'avait pas pour mission analyser le fond, seul le juge. Lorsque le procureur ira soutenir son action devant le juge, il dira, voilà ce que je remarquais, et le ministre présentera ses moyens de droit. Nous l'avions dit ici que le ministre est présumé innocent. Et que ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est dans le cadre de la collaboration
institutionnel et que la Constitution fait de l'autorisation de l'Assemblée une obligation. Donc, parce que c'est un membre du gouvernement, vous êtes sans ignorer que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Le reste, nous, l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous immixer dans les affaires judiciaires parce que les trois pouvoirs sont séparés comme la Constitution les démontre. Et enfin, dans l'actualité continentale, une nouvelle attaque meurtrière a endeuillé l'est du Tchad. À Molou, dans la province du Ouadaï, 16 personnes ont été tuées. Selon un bilan officiel, les drames auraient éclaté à la suite d'un vol de moto. TV5 Monde. Officiellement, 16 morts et une dizaine de blessés à Malo, dans le Ouadaï, à l'est du pays. Tout serait parti du vol d'une moto. Les autorités parlent d'une attaque de coupeurs de route. Selon le gouverneur, des hommes armés ont intercepté un habitant. Des jeunes du village se lancent à leur poursuite. L'affrontement tourne au drame. 2 assaillants tués et des villageois aussi. 3 jours plus tard, une nouvelle attaque. Dans la nuit du 14 juin, 3 hommes armés font irruption. 7 personnes abattues dans leur sommeil. Colère dans le village. La famille endeuillée réclame justice et sécurité. Les auteurs doivent être punis. Nous respectons la loi, mais la population de Molou a subi une profonde injustice. Chaque mort a une cause, mais tuer des gens dans leur sommeil, dans une mosquée, c'est indigne. Pour éviter une escalade intercommunautaire, l'armée a été déployée. Le gouvernement parle d'un retour progressif au calme. Et nous réitérons en tant que gouvernement nos condoléances aux familles endeuillées. Nous leur demandons beaucoup de patience et il faut que la situation reste là. Et ça ne sert à rien de rentrer dans un cycle de vengeance, de vendetta. C'est ce qui s'est passé aussi quelque part. L'est du Tchad, frontière du Soudan en crise, reste une zone sensible, marquée par la prolifération des armes. C'est la fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.